Les ressources sont peu nombreuses et quand elles existent, elles sont difficilement accessibles. Le cadeau qui changera leur vie, Guillaume Fleurant-Beauchemin et Sylvie Séguin l'ont enfin reçu. Le bras robotisé, qui vaut près de 40 000 va leur permettre de retrouver une partie de leur autonomie. La fondation Le Pont vers l'autonomie, créée par Samuel Fleurant-Beauchemin, le frère de Guillaume, est derrière cette surprise inestimable. Quand mon frère m'a présenté le bras Jaco, j'ai vu vraiment que ça pourrait changer sa vie. Ce sourire, Sylvie Séguin dit l'avoir que pour les très grandes occasions. La nuit dernière, elle n'a pas réussi à dormir. Elle était beaucoup trop excitée. 10 jours se sont écoulés depuis que la Fondation Le Pont vers l'autonomie lui a annoncé qu'elle allait fournir les 3 700 $ manquants pour atteindre les 38 000 $ qu'elle peinait à amasser depuis près de 2 ans. C'est vraiment une nouvelle vie qui commence aujourd'hui. Dans le sous-sol du pénitencier, je suis là, emprisonné. La vie m'a accusé à tort. Il y a un bandit qui court dehors. J'ai le courage d'accepter mon sort. Mon frère l'a dit que c'était moi le plus fort. Malgré que je le crois, je dois vous avouer que des fois j'ai décidé de moi. Dans ma prison en forme de chaise, je me sens tout seul et mal à l'aise. Je voudrais cueillir ma liberté. Il manque juste un bras robotisé. Dans le fond, ce que Jaco fait, c'est qu'il m'apporte les bras que j'ai plus depuis tant d'années. Il m'empêche d'avoir du désespoir et une fragilité d'esprit. Je pense que Jaco me renforce justement dans la capacité de m'alimenter certaines collations, de boire, d'ouvrir des portes automatiques, certaines portes normales, d'aller dans le frigo. Vraiment, le Jaco, c'est un outil indispensable pour mon quotidien dans la condition que je suis. La perte d'autonomie et la dystrophie musculaire, ce qu'elle fait, c'est qu'elle atrophie le muscle, elle rend plus raide, plus difficile à bouger. La massothérapie et la physiothérapie m'aident beaucoup justement à bouger et à avoir une meilleure espérance que le muscle va s'atrophier le plus tard possible. Parce que l'objectif, c'est de rester en vie le plus longtemps possible avec une meilleure qualité de vie. Donc la masso et la physio sont vraiment des façons de m'aider concrètement aussi dans mon autonomie. Parce que c'est difficile de vivre une situation de perte d'autonomie. C'est parfois décourageant, c'est parfois démotivant. Puis on s'entend que d'avoir du soutien, ça, c'est comme la lumière au bout d'un tunnel. Fait que c'est vraiment important qu'une fondation comme la vôtre perdure, puis que les donateurs aient confiance, puis qu'ils disent que cette fondation-là aide les gens qui ont réellement besoin. Puis ça, je pense que on est peut-être rendu là, malheureusement, c'est que les fondations doivent prendre la place du gouvernement, parce qu'il y a d'autres priorités de gestion, puis d'autres programmes sociaux à financer avant de nous assurer une certaine qualité de vie. J'aimerais sincèrement remercier les donateurs pour le pont vers l'autonomie, parce que c'est vraiment comme ça qu'on va s'en sortir. C'est vraiment une aide qui est essentielle, puis vraiment le geste de don que les gens ont fait pour la Fondation va aider concrètement les gens. Puis le support que ça va m'apporter à long terme, ça va me soulager de certaines pressions, d'aller chercher des fonds. Les réseaux sociaux, c'est bien beau. Les humoristes qui nous aident, les handicapés, on les apprécie. Mais l'énergie que ça demande pour tout faire tout ça, merci à la Fondation de faire sa part, parce que c'est vraiment un besoin criant qu'on a vraiment besoin dans la région, puis même partout au Québec. Au plan du quotidien, ça va aider ma condition de vie, ça va aider ma façon de voir la vie, puis d'apprécier le quotidien comme un citoyen en part entière.